Bienvenue sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Camille, je voyage avec ce joli Land Rover Defender qui s'appelle Denver. Depuis 2020, je parcours le monde seul, d'abord en van, puis maintenant, depuis 1 an, avec mon 4x4 âgé de 20 ans. J'ai tout quitté pour vivre mon rêve, découvrir le monde, pour faire des rencontres et vivre dans la nature hors des sentiers battus. Ce que j'aime, c'est l'aventure, le dépassement de moi-même, la rencontre des autres et des paysages. Grâce à mon 4x4 qui m'emmène partout, sur tous les chemins, sable, l'herbe, le caillou et même la plage. Et voici une nouvelle vidéo pour suivre mes aventures. Voilà où je me réveille de bon matin, le 2 janvier. C'est vraiment beaucoup trop joli. Il y a plein de concrétions de sable dur comme ça. Moi j'ai dormi juste là. J'ai un autre voisin ici. Mais je sais pas si c'est des Français ou pas. J'ai pas encore été leur parler. Comment bien commencer sa journée. Voici là où j'ai dormi. Et je suis sur un spot où il y a des concrétions sablonneuses. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais voilà, ça fait du caillou sable. C'est trop joli. Hier, j'ai rencontré une famille adorable et en fait, juste, elle s'est garée pas très loin de moi, donc la dame, elle est venue me voir et on a beaucoup parlé. On a un parcours assez similaire, donc on s'est tout de suite bien entendu. Après, j'ai rencontré sa petite fille et son mari et j'ai mangé avec eux, j'ai beaucoup discuté et ils m'ont prêté leur vélo. Donc on a fait un grand tour absolument magnifique dans la Palmeraie, dans les dunes et tout ça. C'était génial parce qu'en plus c'est des vélos électriques, donc encore plus facile de faire du vélo. Je leur ai fait faire aussi du surf dans les dunes et ça c'était beaucoup trop chouette. On a bien rigolé, on a hyper sympathisé. Je leur ai appris aussi à faire des petits dromadaires avec des feuilles de palmier. Donc des rencontres comme ça, t'en fais pas tous les jours. Et c'est aussi des gens qui vivent sur la route depuis 3 mois. Donc ils ont découvert plein de choses. Ils ont été en Algérie et là maintenant ils sont en Tunisie. Donc c'est hyper enrichissant de parler du voyage et dès qu'on rencontre des gens qui voyagent, il y a une forte connexion parce qu'on est quand même sur la même longueur d'onde, on aime la nature, on aime les gens et tout. Donc c'était trop chouette d'être là dans ce milieu désertique avec mon 4x4 et juste derrière eux ils sont avec leur gros truck. Donc vraiment une chouette rencontre. Donc petit flashback, je vous présente mes nouveaux copains. Ils sont en train de préparer les vélos et on va faire une sortie ensemble. Donc ça c'est vraiment chouette dans les rencontres, c'est avoir des opportunités que j'aurais même pas imaginé de faire du vélo en plein milieu du désert. Ici, tu vas pouvoir régler la hauteur de selle. Tu appuies là. Si tu veux avec ton poids, si tu veux, tu vois, Ah, okay. Alors quand il y a des parties techniques, tu peux te mettre très bas et après tu choisis d'avoir la bonne. Même en roulant, tu peux faire ça. Ah oui. En fait, en roulant, alors ça, avec ton poids, t'appuies. D'accord. Alors je te la mets au plus bas et ici tu allumes. Il faut pas appuyer sur les pédales, autrement il se met en défaut. D'accord. Quand il y a du sable mou ou autre, tu vois, pour passer les dunes, tu peux mettre le boost et après l'autre il est plus naturel. Et donc tu changes là, c'est ça? Ouais, là c'est moins, et là c'est plus. Okay, là t'as tes freins arrière, freins avant, et tes vitesses là. Et voilà. Franchement, les impressions à chaud. Beau vélo. Tu vas bien plus vite que moi, t'es sûr? Allez Julie! Les rencontres sont souvent magiques sur la route. Quand tu passes une longue période seule, ton cœur est ouvert à la rencontre. La connexion avec les autres humains est souvent intense, comme elle se fait rare. Les gens rencontrés sur ta route ne sont pas nombreux, alors les échanges sont précieux. Youhou! Il faut savoir accueillir les rencontres inattendues que la vie met sur ton chemin, car cela permet d'apprendre à écouter, recevoir, aimer, partager, transmettre, raconter
donner, communiquer. Les rencontres nous permettent d'apprendre tellement de choses sur nous-mêmes ainsi que sur les autres. C'est un vrai petit bonheur du voyage de rencontrer des inconnus. Accueillir les gens tels qu'ils sont fait grandir ta tolérance et ouvre ton esprit. Il te donne une leçon de bienveillance, de partage, d'accueil, de générosité et aussi d'entraide. Les gens que tu rencontres sur ta route ont toujours des choses à t'apprendre sur toi-même ou sur la vie. Accueillir l'étranger, c'est le reflet de l'accueil de soi-même. Bonjour! Et puis, la magie du voyage, c'est de faire des rencontres dans les rencontres. On s'arrête dans la palmeraie pour admirer ces tailleurs de palmiers. Et à force de rester, ils viennent nous parler. Et c'est un merveilleux échange. Et hop, il a fait descendre. Et toc, et là, il peut descendre. Il a qu'une chaussure. Vas-y, elle a peur. Maman. Regarde, t'as vu, il monte avec ça dans l'arbre. Ouais. Ils sont forts, hein? Avec quoi ils coupent les palmiers. J'adore les rencontres avec les voyageurs, mais aussi avec les locaux, surtout dans les pays arabes où ils sont toujours généreux. Là, ils nous ont offert des dates, par exemple. Ensuite, on reprend nos vélos pour continuer notre chemin. Et là, on tombe sur l'or bleu, une source d'eau. Et l'eau fut. Je suis toujours aussi étonnée de trouver autant de quantité d'eau dans ces milieux désertiques. Ah, c'est tiède, c'est parfait. Ah, elle est trop bonne. J'ai envie de me baigner maintenant. Ah, elle est trop bonne. Regarde, touche. Ça débite, hein. Ah, l'eau, elle est pure, on dirait. Ouais, parce que du coup, tu cavales au froid, là. Ouais, le chaud, c'est un luxe pour moi. On finit notre balade et on rentre tranquillement dans nos maisons. De bon matin, je vais laver mon linge parce qu'ici, il y a des sources d'eau chaude qui sont vraiment très chaudes. Et je vais vous faire voir, c'est plein de petits canaux pour refroidir l'eau, pour ensuite aller arroser les palmeraies ici parce qu'il y a une tonne de palmeraies. Donc je vous fais voir ça. Regardez, c'est des canaux comme ça où l'eau elle est fumante parce que c'est le soleil levant et c'est beaucoup trop joli. L'eau elle est trop belle. Du coup moi je vais profiter de cette eau chaude naturelle pour laver mon linge. Donc j'ai préparé mes vêtements, j'ai pris du savon et je vais aller frotter ça dans ces canaux. C'est beaucoup trop beau avec la petite brume du matin. Et il y a aussi toute une organisation, des canaux qui ne sont, je pense, plus utilisés pour refroidir encore plus l'eau. Et en fait, l'eau elle coule sur le pont que vous voyez ici. L'eau arrivait ici, hop, ça coulait là. Et après, tout autour, il y a des spirales. Ça descend en spirale avec plein de canaux et ça refroidissait l'eau pour ensuite aller arroser les palmiers et aller dans les champs pour pas que l'eau soit trop chaude. Donc c'est vraiment un système hyper ingénieux, je trouve. Et là moi je suis sur le point le plus haut et au fur et à mesure ça descend, il y a une pente naturelle comme ça, après hop ça repart dans la canalisation. Et aussi ce grand bâtiment là au fond, c'est l'eau qui est pompée pour aller jusqu'en haut et elle dégouline en cascade pour également refroidir. C'est hyper impressionnant de voir comment ça tombe et ça fait des stalactites un peu orange
trop bizarre. Je sais pas du tout quel composant à l'eau pour donner cette couleur aux stalactites. C'est parti pour laver mon linge. De l'eau chaude, une bassine, du savon. Et c'est parti, on va frotter tout ça. On prend l'eau et on la met dans la bassine. On va d'abord faire tremper mon linge. Et après, je vais frotter. Quand tu as de l'eau chaude à disposition, ça c'est un grand luxe. Je me sens tellement reconnaissante de pouvoir dormir ici. C'est vraiment trop chouette. C'est vraiment trop cool. Donc moi je dors là et leur camion il est juste ici. Il est gris donc on le voit pas très bien, mais il est gros hein. C'est trop cool, on passe des soirées ensemble, on s'amuse bien, il y a une petite fille donc on joue comme des petits fous. Et de bon matin, j'ai la plus belle des visites, Julie qui vient me voir. Et bah voilà, c'est une tente avec un matelas, une couette, un oreiller. Et sur un toit. Ah, voilà. T'as déjà dormi toi là-haut comme ça, sur un toit? Non? Tu l'aimes bien ma tente de toit? J'ai bien dormi cette nuit dans ma tente de toit. Et quand je me suis réveillée, c'était un paysage magnifique avec un lever de soleil trop beau. Et quand je me suis réveillée, j'ai décidé d'aller faire une machine à laver à l'eau chaude là-bas. Du coup, j'ai lavé tout mon linge. On va faire peur à tes parents? Allez, on vole sur nos balais. Encore? Tiens. Ah bah merci. Avec nous, j'en ai des cadeaux moi. Un beau losange. Ah, il est joli ton losange. C'est moi qui l'ai sculpté. Allez, je le pose là. C'est parti? Allez, 1, 2, 3. Vole, petite sorcière, vole! Allez! C'est parti! On monte la dune! Allez, on va faire peur à qui comme ça? Ouh, on a vu quoi? Un camion, on va lui faire peur? Allez, c'est parti! C'est aussi ça, faire des rencontres. S'amuser avec un enfant, partager une session de glisse dans les dunes, savoir rigoler, s'amuser, partager, profiter de la vie, quoi. Ah bah tant pis, elle va rester là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dessine la petite? Papa t'a donné un outil pour creuser? Ouais, c'est pour creuser. C'est pour faire des trous, mais il y a une pointe au bout. La passion numéro 1 de Julie, elle passe des heures à faire ça. À sculpter des choses, à dessiner dans la pierre. Oula, tu nous as dessiné un os là. On dirait un os, non? Ouais, un os à moitié. Un os à moitié. Ouais, un os coupé. Aujourd'hui, notre occupation, c'était de dessiner sur les rochers. Ça, c'est moi, la fleur. Et j'ai aussi fait un cactus, plein d'animaux. Et il y avait même un petit mouton. Je suis dans ma tente de toit en train de lire. Et là, sur ma petite tête, et sur quoi je tombe? Le coucher de soleil de fou. C'est beaucoup trop beau. C'est vraiment mes instants préférés, le coucher de soleil. Il y a toujours des lumières de fou. La lumière est douce. C'est beaucoup trop beau. On fait une petite dernière descente avec Julie avant de ranger le surf. Parce que demain, c'est l'heure du départ.
on part vers d'autres horizons. C'est fou parce qu'on croirait qu'il y a de l'eau au loin, comme un peu un mirage. Et en fait, il n'y a pas du tout d'eau, mais c'est le reflet de l'étendue qui fait croire ça à l'œil. Et c'est fou. Ça fait trop beau. Alors, je sais pas trop si on voit bien la vidéo, mais on dirait qu'il y a de l'eau. Je traverse un lac asséché et je ne peux pas m'empêcher de m'arrêter pour aller voir ce qui se trame de plus près. Et tout ça, c'est du sel. Avant, c'était un lac salé et du coup, le sel est resté, l'eau est partie. Et du coup, ça, c'est salé. Je sais pas trop si on peut le manger, mais en tout cas, il y en a plein partout. Et quand on marche dessus, ça fait crrrr. C'est beaucoup trop beau. Il y a des montagnes au fond. Et ma voiture juste là. Il y a une route qui traverse comme ça. Je roule jusqu'à atteindre une oasis, Chibika. Et c'est vraiment une petite pépite. Coincée entre deux montagnes, il y a une petite rivière qui donne naissance à une oasis luxuriante remplie de palmiers. C'est un petit village en flanc de falaise et c'est très mignon, abandonné un peu. Il y a la vieille ville qui est abandonnée et la nouvelle ville qui est totalement habitée. Et là, je suis dans les ruines, je me balade et c'est joli parce que il y a la montagne qui est vraiment là juste derrière. Donc c'est hyper beau. Là, j'ai l'impression qu'ils ont rénové des bâtiments. Il y a un point de vue là-haut. Alors je vais y aller. Il y a plein de marches. En haut des marches, il y a un bouquetin géant. Et après, la montagne, l'oasis avec la palmeraie. Et là, je vous disais, du coup, la vieille ville qui est ici, le château d'eau, et juste derrière, la nouvelle ville. Petit trou dans la montagne pour passer, pour aller à la source. La Tunisie n'en finit pas de me montrer toutes ses merveilles. Entre oasis, montagne, désert, Chibika est vraiment une merveille avec ses taches de verdure, entourée de déserts arides. Ah, j'en chie de ouf. C'est une grande montagne. Ça se mérite. La vue de Chibika. C'est vraiment grand. Et oh! Une fois atteint le point culminant, j'en prends plein les yeux et devinez qui je retrouve sans le vouloir vraiment. Le rendez-vous sans se donner rendez-vous. Improbable. C'est clair. Ça y est, ils ont lancé les recherches, ils ne voient pas revenir. Ils disent il y a 4 Français qui sont perdus dans la montagne. Mais non, c'est l'appel à la prière. Ah! Heureusement que Julie est là. Je vous laisse admirer cette magnifique vue à 360 degrés. L'oasis de Chibika couvre 25 hectares. Elle est localisée dans une vallée encaissée, creuse dans le calcaire, qui s'ouvre vers le désert. Après avoir profité de cette magnifique vue, nous entamons notre redescente vers le village. Tu y arrives ?
Chibika en arabe tunisien signifie petit filet, car l'eau ruisselle d'une source pour aller irriguer l'oasis. Il y a plein de grenouilles, il y en a plein, regarde, elles sont toutes là. Tu vois qu'elle nage la brasse là, la grenouille, regarde là. Avec... C'est fou de se dire que cet or bleu amène la vie partout et ruisselle à travers les montagnes au point de creuser ce canyon où se déverse l'eau remplie de vie. Nous retournons peu à peu à la civilisation et nous faisons une belle rencontre. Et c'est des dents, ça, non? Elle a les dents de requin. De requin? Wow. Oui. Des petits requins. Après quelques jours passés dans le désert seul, la tempête de sable me fait fuir et je cours me mettre à l'abri. Je vais me mettre à l'abri dans la palmeraie de Tozeur, où l'accueil des Tunisiens est fabuleux comme d'habitude. Voilà où j'ai dormi, dans la palmeraie, avec plein de palmiers. Et aussi, une surprise, mes copains qui m'ont rejoint à Tozeur. On a retrouvé un bon spot loin du sable, parce qu'il y avait beaucoup trop de vent. Donc du coup, on s'est mis là, au milieu des arbres, pour qu'il n'y ait plus le vent qui souffle sur ma voiture et qui ensable tout. Je vais vous faire voir ma voiture, le sable sur le bouchon de gazole. Une catastrophe. Tellement il y a eu du sable et c'est partout comme ça. Là c'était gras donc je pense que ça s'est bien accumulé, mais toute ma voiture elle est remplie de sable. Remplie de sable partout à cause de la tempête de sable. Ce spot était vraiment idyllique, on était protégés du vent, entourés d'animaux, de chiens errants, on leur a donné à manger, ils étaient trop contents et on se balade dans la palmeraie qui est vraiment magnifique. Oh là bah oui c'était haut ça hein. Oh là là, bravo. On décide ensuite de bon matin de prendre les vélos et d'aller faire un tour dans Tozeur et dans sa grande palmeraie qui est la plus grande de Tunisie avec plus de 1000 hectares et de 400 000 arbres plantés. C'est vraiment un petit paradis au milieu du désert, l'eau coule à profusion et du coup la végétation est luxuriante. Une fois notre balade à vélo terminée, on retourne au campement et il est très important pour moi de savoir recevoir mais aussi de donner. Aujourd'hui, on donne un bout de slackline à un monsieur de la calèche. Oui, je m'appelle Ramzi. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Ramzi. Ramzi? Et mon cheval il s'appelle Eric. Eric? Oui, ah. Eric et Ramzi. Ah, mais bien sûr. Parce que le monsieur il veut ça. Oui. 1, 2, 3. Ouais. On coupe ici. Coupe ici. Non, Est-ce que tu as un briquet pour brûler? Bien. Ça. Merci. Mère. Alors la slackline elle va se transformer en... Pour le mettre à l'intérieur. Ah, à l'intérieur de ce après, morceau ici. Ouais, après on ferme par là. Et là on fait un autre ici. Ici, ah ouais. Comme ça elle les tient. On met là à l'intérieur de celle-ci. Ça se voit bien. Ouais. C'est toi qui fabriques? Je suis tout seul à la maison. Toi qui fabriques? Oh, ouais. Ah ok.
Le plastique, c'est ici des plombiers. Non, du tuyau. Des tuyaux. De plomberie. Mettre ça à l'intérieur. Pour que ça soit solide. Ouais. Ah, ok, ouais, d'accord. Donc la slackline, elle va se transformer en sangle. Ah, c'est ça. Mais c'est bien, bonne qualité ça aussi. Ah ouais. C'est solide. De la plomberie. Ouais, c'est clair. Ah, les plombiers qui donnent. Ah, ok. Ah ouais, bonjour. Après avoir donné un morceau de slackline, à moi et Julie de s'entraîner à la slackline entre deux palmiers pour améliorer notre équilibre. Voir si tu y arrives bien. Tu peux m'aider ou pas? Beaucoup trop facile quand je te tiens. Tiens, moi pas. Allez, toute seule maintenant, regarde loin. Bravo! À mon tour de m'entraîner un peu. Je me déchausse et c'est parti. J'adore la slackline. Ça te connecte à ton corps, ça te vide l'esprit. La concentration est au maximum pour ne pas tomber. Je trouve que c'est une belle philosophie de vie. Tomber, recommencer, marcher sur un fil, toujours en équilibre, mais toujours avoir son objectif en ligne de mire pour réussir. Après ce joli entraînement de slackline, je décide d'entretenir un peu ma voiture. Alors voici mon moteur après une journée de sable. Je l'ai jamais vu aussi crade. Tout pourri. Bon. Un petit cœur. Le principal entretien après une tempête de sable, c'est de nettoyer le filtre à air. Alors je démonte la boîte à air pour sortir le Graal et le nettoyer. Ménage de la maison. Grâce à mes amis, j'ai pu avoir un compresseur pour nettoyer mon filtre à air. Et tout le monde s'y met, tout le monde nettoie et astique sa voiture. Eux aussi, ils vont nettoyer leur filtre à air et ils ont besoin de baisser la cabine. Donc je trouvais que c'était hyper impressionnant, mais facile en soi. Waouh, ça c'est impressionnant. Hein. Et du coup, ah ouais, il est accessible, carrément plus accessible. Et le moteur, c'est ça du coup. C'est sacré filtre comparé au mien. Hein. C'est un petit fil. Ah, c'est clair, c'est rikiki. Et en le soufflant, Yvan, ça suffira pas? Je sais pas, on va voir. Waouh, le sable du désert. Une fois l'entretien des véhicules fait, on décide de reprendre les vélos pour aller faire de l'acrobranche. Alors ça, c'était une activité assez atypique car là-bas, il n'y a que des palmiers. Donc c'était de l'acrobranche sur des palmiers dans la palmeraie de Tozeur. Facile pour Julie, ça. Et pour Aurélie, facile aussi. Après avoir reçu toutes les explications sur le petit parcours d'initiation, on monte pour faire de nombreuses tyroliennes. C'était vraiment trop chouette parce que même une enfant de 6 ans pouvait faire cette activité. C'est aussi ça les rencontres, avoir l'opportunité de pratiquer une nouvelle activité atypique. Petite vidéo parce que je vais faire une tyrolienne. Oui, 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 dans une palmeraie, c'est beaucoup trop joli. Je vous souhaite à tous de réaliser vos rêves et le mot de la fin de cette vidéo va revenir à Aurélie. C'est les envies et l'amour qui m'ont fait voyager. C'est la voix du cœur, quoi. C'est ça.